500 km dans le froid en Laponie, non, ce n'est pas un entraînement militaire, c'est la Lapland Arctic Ultra. Stan d'Augustin est arrivé 3e, il a 22 ans seulement, mais pourquoi relever de tels défis? Il est l'invité de Rebond. Et oui, lui aussi, il a donc décidé de se lancer dans cette course d'endurance arctique. Bonsoir, Stan d'Augustin. Bonsoir, Estelle. Vous avez donc 22 ans, vous allez avoir 22 ans, c'est ça, en janvier? Oui. Voilà, vous avez terminé 3e de cette édition 2026 avant d'être rétrogradé 5e. On va comprendre pourquoi dans quelques minutes. Mais d'abord, revenons sur cet exploit. Une course donc accomplie en 7 jours, 23 heures, 9 minutes. Le format le plus difficile, 500 km. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Clairement, c'est la gestion de la fatigue, c'est le sommeil. Dans une course aussi longue que 500 km, on rappelle, c'est une course, donc le temps, il est compté. Je marchais 21 heures, 22 heures par jour. J'ai un temps de repos de 2h30. Donc, il faut pouvoir dormir le plus efficacement possible, se reposer le plus efficacement possible. Et votre meilleur ami, dans ce cas-là, c'est ce fameux... Vous avez un... J'allais dire un canot, non, c'est pas un canot, un chariot, c'est ça? C'est ça, ça s'appelle une poulka. C'est une luge qu'on tire et qu'on traque derrière nous, sur lequel se trouve tout notre équipement et tous nos vivres pour être en semi-autonomie sur cette course en l'occurrence. Donc il y a la neige, il y a le froid, la fatigue. Comment vous vous êtes préparé? Parce que j'imagine que certains sont plus âgés. Je crois que celui qui a gagné est français aussi. Il a 56 ans. Celui qui a gagné est français, il s'appelle Thierry Corbarieux et il est absolument impressionnant. Absolument impressionnant. C'est un athlète français sponsorisé et accompagné depuis plusieurs années qui a gagné plusieurs courses. Donc lui, ça fait longtemps qu'il fait ce type de course, j'imagine? Ça fait plusieurs dizaines d'années exactement. Alors vous, comment vous faites? Parce que vous êtes un peu plus jeune dans la discipline. Eh bien, je prends ma jeunesse comme principal atout et j'essaie de programmer mes entraînements. J'essaie de prendre les expériences et les conseils des plus anciens, comme Thierry Corbarieux, comme Guillaume Grimat, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Et après, il y a un bon gros coup d'improvisation, je dois vous l'avouer, sur place, parce qu'on ne peut pas se préparer à des températures et à des conditions aussi uniques que celles-ci. Alors, vous aviez un petit truc pour vous galvaniser. On va écouter quelques notes. Peut-être. Peut-être pas. Bon, on va écouter peut-être... Voilà. Donc, Aznavour, c'est lui qui vous a guidé dans ce périple. On rappelle quand même 500 km avec des températures de moins 15 degrés. Exactement. Emmenez-moi au bout de la terre. Je pense qu'on était exactement dans le sujet. Et c'est des phrases que je me m'étais pété en boucle pour occuper son esprit quand on marche toute la journée. À un moment, pour pas devenir fou, en fait, il y a une introspection, on se pose des questions, on chante des chansons, on se raconte des histoires, vraiment pour occuper son esprit. Parce que le mental doit prendre la première place dans cette course. Et pour occuper ce mental, en fait, on trouve des solutions comme on peut. On écoute Aznavour. Ce sont vos parents qui vous ont donné ce petit truc ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est Emmenez-moi. C'est la chanson qui était exactement dans les conditions. Emmenez-moi au bout de la terre. J'étais au bout de l'Europe. Oui, oui, parce qu'en plus, on voit les vidéos, vous allez tout droit, puis souvent c'est des étendues blanches, c'est assez monotone, donc ça doit être un peu compliqué de se motiver, c'est ce que vous dites? Exactement, c'est des étendues. Soit on traverse des forêts, et dans ce cas-là, c'est un peu plus changeant en termes de direction et en termes d'environnement. Soit c'est des grands lacs gelés où on peut ne pas voir pendant à 800 mètres devant soi, et surtout quand on traverse les lacs la nuit, on ne voit rien, on est à la lampe torche, on regarde nos pieds et on chante Aznavour jusqu'à ce que le prochain checkpoint se montre à la lisière de la forêt. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer de tels défis? J'ai toujours eu un goût très prononcé pour l'aventure, pour l'exploration. J'ai découvert des récits comme ceux de Mike Horn, Christian Clot, Mathieu Torder, tous ces gens-là qui sont absolument impressionnants de par leur engagement et de par leur positivisme. Et donc vous vous êtes dit, je vais faire pareil. Alors, le froid vous convient mieux que la chaleur, puisque vous aviez tenté un projet au Sahara.
Et là, bon, vous avez abandonné parce que c'était trop dur, vous n'étiez pas assez préparé? C'est ça, une première expédition en solitaire en autonomie dans le Sahara marocain, dans le désert du Rat Tafilaleh, la région. Et c'était quelque chose de très violent, très compliqué, 50 degrés à l'ombre, j'ai perdu de l'eau, il y a eu 2 tempêtes de sable le même jour. Et c'est tout ça à gérer dans l'aventure et que j'apprends à faire dans le grand chaud, que j'apprends à faire dans le grand froid. Et c'est des aventures comme ça que j'ai envie de monter, dont l'expérience est absolument supra importante pour pouvoir continuer de manière efficace et intelligente. Et c'est compliqué de financer, ça coûte cher, c'est en milliers d'euros. Donc là aussi, il faut apprendre à être... je crois que vous avez commencé avec une école de commerce, mais voilà, vous devez trouver des... C'est exactement ça, il y a deux voies. Soit on arrive à se faire accompagner par des sponsors et des partenaires qui nous aident à monter le projet, à le financer, ou alors on arrive à travailler, à dégager du temps et travailler à côté. C'est ce que je fais pour l'instant. J'espère trouver des sponsors et des partenaires pour mes prochaines expéditions, mais pour l'instant, je travaille dans un restaurant à côté de mes études et à côté de ces entraînements pour ces expéditions et ces aventures. Voilà, vous allez marcher 500 km tranquille comme ça. Alors, je rappelle que vous avez été rétrogradé de la 3e à la 5e place. Alors, oubli de raquette, c'est ça? Un oubli de raquette pour une pénalité de 6 heures, pour une pénalité de 3 heures et un GPS satellite qui me permet d'être traqué sur l'entièreté de la course, qui s'est déchargé une bonne partie de la dernière nuit et qui m'a valu une pénalité, cette fois-ci de 6 heures. Donc 9 heures de pénalité qui m'a fait passer à la 5e place. Mais c'est que des chiffres, j'ai fait une super aventure, j'ai fait une super course, j'ai découvert ce que c'était le grand froid, j'ai appris du grand froid et c'est le principal. Ben oui, c'est le principal. Merci d'être venu nous raconter ça, puis revenez pour votre prochain défi. Avec plaisir. Voilà, avec merci plaisir. à vous.